tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui raconte l'actualité du foot une fois par semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de la semaine du mardi 7 septembre au lundi 13 septembre. Donc on reprend, bien sûr, je tourne le lundi, je poste le mardi avec le temps du montage. Donc voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur l'actualité footballistique. Et tout de suite, générique. Au sommaire aujourd'hui, donc on parlera de Nice-Marseille, la rencontre qui sera à rejouer. La date a été cumulée lundi soir, donc au moment où je tourne. La vidéo sort mardi, donc on parlera de Nice-Marseille, des sanctions qui ont été prises. Ensuite, je vous dis qu'on tourne le lundi, car on parlera des championnats, et certains matchs se jouent ce soir, notamment en Serie A et en Bundesliga, il me semble. Donc je ne pourrai pas vous dire les scores de la rencontre, de ces rencontres. Si j'arrive à vous les afficher, voilà, mais sinon, vous n'aurez pas ces scores et on en parlera sans. Aussi, juste avant de parler des championnats, on parlera de l'équipe de France très rapidement sur ce match face à la Finlande. Et ensuite, on finira, c'est tout, voilà. On finira par les championnats et après, voilà, ça sera terminé pour cet hebdo foot. Commençons par Nice-Marseille. La commission de discipline de la LFP s'est prononcée sur les incidents du 22 août entre Nice et Marseille. Donc les sanctions sont que la rencontre sera à rejouer sur un terrain neutre et à huis clos. Donc pour l'instant, on ne sait pas où est-ce qu'elle se jouera, mais on parlera juste après de la date. Álvaro González a écopé de 2 matchs fermes, Dimitri Payet d'un match avec sursis. Nice écope d'un retrait de 2 points, dont 1 avec sursis. Et l'adjoint de Jorge Sampaoli, je ne sais pas son nom, est interdit jusqu'à la fin de la saison au terrain, tout ce qui est officiel. Donc il aura le droit bien sûr d'entraîner, mais tribune, banc des remplaçants et vestiaire. Pour la date du match Nice-OM, ça a été fixé. La commission des compétitions a décidé de programmer la rencontre entre Nice et l'Olympique de Marseille le mercredi 27 octobre à 21h. Donc au moment où la vidéo sort, c'est dans plus d'1 mois, parce que la vidéo sort mardi 14, donc dans à peu près 1 mois et demi. En octobre à 21h, le match sera diffusé sur Prime Video. Le lieu de la rencontre, donc comme je vous l'ai dit, n'est pas encore décidé. Dernière sanction que j'ai oublié de vous parler, Nice a écopé de 3 matchs de suspension. On vous rappelle qu'ils en avaient déjà eu un entre Nice et Bordeaux, le match qui a suivi Nice-Marseille. Donc Nice qui a 3 matchs à huis clos, dont celui qui sera entre Nice et Marseille. Donc en gros, c'est 2 matchs à huis clos, car les 2 équipes seront à huis clos lors de ce match entre Nice et Marseille. Donc 3 matchs à huis clos pour Nice, dont celui en terrain neutre. Maintenant, comme prévu, parlons de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui, pour son dernier match, s'est imposée enfin 2-0 contre la Finlande. Un doublé d'Antoine Griezmann qui marque son 3e but de cette éliminatoire, enfin de cette trêve. Lui qui avait marqué aussi contre la Bosnie-Herzégovine. Griezmann qui a marqué à la 25e minute et à la 53e minute. Voilà les Français qui ont dominé et qui donc finissent cette trêve internationale comme ils l'ont commencé, c'est-à-dire à la première place de leur groupe. On passe tout de suite au championnat.
Pour les championnats, comme d'habitude, on commence par la Ligue 1. Bien sûr, vous avez les scores qui défilent donc de cette cinquième journée. Donc, pour le classement que l'on va voir tout de suite, Paris continue son raid solitaire avec 5 victoires en 5 matchs avec 15 points, suivi de Angers qui confirme son très bon début de saison malgré leur match nul. Angers donc à 4 points déjà derrière Paris avec 11 points. Marseille qui complète le podium avec 10 points. Nice et Lens ont tous deux 9 points. Notez que Nice a un match de retard tout comme Marseille. Clermont, Lyon et Lorient ont 8 points. Et Montpellier et Rennes, Montpellier a 7 points et Rennes en ont 6. Je me suis trompée tout à l'heure, c'était Reims qui en avait 6 à la 10e place. On part tout de suite à la deuxième moitié du classement. Rennes et Lille ont tous deux 5 points. 3, Nantes et Strasbourg et Monaco ont 4 points. Brest a 3 points, tout comme Metz et Saint-Étienne. Metz-Saint-Étienne qui sont dans la zone rouge. Metz barragiste, Saint-Étienne avant-dernier. Et pour compléter, c'est Bordeaux avec 2 points qui est dernier pour l'instant de ce championnat. Passons à la Serie A avec les scores qui s'affichent juste devant vous et on passe tout de suite au classement. Au championnat, 3 équipes à 9 points, l'AS Rome, l'AC Milan et Naples, suivi de 2 équipes à 7 points, l'Inter Milan et Udinese. La Lazio et la Fiorentina sont à 6 points. On vous rappelle qu'il y a eu 3 journées, donc un maximum de 9 points. Bologne, Sassuolo et l'Atalanta à Bergame qui sont à 4 points. On passe tout de suite à la deuxième partie du classement. Deuxième partie du championnat, le Torino, Empoli, Genoa et Venise ont tous les 4 3 points. La Sampdoria de Gênes qui est à 2 points. La Juventus de Turin qui continue avec encore une défaite avec 1 point, tout comme Cagliari. La Spezia a 1 point et Hellas Vérone 0, tout comme la Salernitana qui a un plus bas goal average par rapport à Hellas Vérone. Donc c'était pour la Serie A. Troisième championnat, la Bundesliga. Vous avez les résultats qui s'affichent et tout de suite on passe au classement. Pour le classement, c'est beaucoup plus court avec 18 équipes en Bundesliga. Donc pour la première partie qui est en 9, au montage, je vous ai mis que les 8 premiers pour faire vraiment les gros et après les 10 derniers. Voilà, donc Wolfsburg qui continue avec 4 victoires en 4 matchs. Le Bayern a encore à gagner à 10 points. Qui creuse entre le Borussia et Mayence qui continue avec tous deux 9 points. Fribourg est la seule à 8 points. Le Bayern Leverkusen, Cologne ont 7 points et l'Union Berlin en a 6. Les 10 derniers avec Hoffenheim et Stuttgart, tout comme Mönchengladbach à 4 points. Leipzig, Bochum, je sais pas comment ça se prononce, Arminia et l'Eintracht Francfort et l'Hertha Berlin aussi, ont 3 points, donc ça fait 5 clubs à 3 points. Augsbourg en a 2 et le dernier club que je vais pas essayer de prononcer en a un seul. Liga avec Villarreal, Alvalade reporté et Séville, Barcelone aussi. J'ai pas pu vous mettre donc les matchs de lundi soir en photo car voilà je tourne le lundi. Donc voilà, on passe tout de suite au classement. Au classement donc le Real Madrid, Valence et l'Atlético ont 10 points. On vous rappelle qu'aucune équipe n'avait réussi lors des 3 premières journées à faire le 3 sur 3. Donc ça a continué. Les Real, Valence et l'Atlético ont gagné, mais aucune équipe donc pour l'instant à 12 points. La Real Sociedad, la seule à 9 points. L'Atlético Bilbao à 8 points. Séville, Barcelone, Majorque ont 7 points. Le Barça qui a perdu. Osasuna et un autre club que je vais pas essayer de prononcer. Osasuna a 5 points et l'autre club en a 4. Deuxième partie du tableau, Villarreal et Levante
ont 3 points. Le Betis Séville, Elche et l'Espagnol Barcelone, tout comme Cadix et Grenade ont 2 points. Donc ça fait 5 clubs à 2 points. Grenade, CF, Celta Vigo, non, Grenade CF, on a 2, Celta Vigo on a 1, Retafe et Alvarez ont 0 points. Les résultats qui s'affichent juste devant vous, donc une grosse journée qui a eu lieu samedi, 2 matchs dimanche et un match lundi. Le match de lundi entre Everton et Burnley, je ne peux pas vous dire le score car je tourne le lundi après-midi, comme d'habitude, je vous le répète encore, et le soir, il y a ce match. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez chercher sur Google. L'un des championnats les plus relevés du monde, si ce n'est le championnat le plus relevé du monde, fait aujourd'hui sa 4e journée de la saison. Aucune équipe n'a réussi le 4 sur 4. Manchester United et Chelsea et Liverpool ont 10 points, c'est-à-dire que de 3 victoires et un match nul. Manchester City a donc fait une défaite, je crois, enfin c'est soit une défaite, soit 3 matchs nuls et 2 victoires, tout comme Brighton et Tottenham. West Ham est la seule équipe à 8 points, tout comme Everton qui est la seule à 7 points, Leicester est la seule à 6 points et Brentford à 5 points. Je sais pas la deuxième partie du championnat, on y va tout de suite. J'ai fait la bêtise tout à l'heure de dire que Brentford, de peut-être dire que Brentford était la seule à 5 points. Non, c'est aussi le cas de Crystal Palace qui est à 5 points. Aston Villa, cette fois, est la seule à 4 points. Par contre, il y a 4 équipes à 3 points. Wolverhampton, Southampton, Watford et Arsenal. Arsenal qui a gagné leur premier match. Leeds United, la seule équipe à 2 points. Burnley, Newcastle ont 1 point. Et Norwich a 0 point. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet hebdo foot, j'espère qu'il vous a plu. Cet épisode 9, mardi prochain, épisode 10. Je vous avais dit que ce week-end je posterai une vidéo, finalement je ne l'ai pas fait pour laisser un peu le temps au dernier hebdo foot qui n'avait pas été beaucoup vu de lui faire de la visibilité. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. On a fait un épisode plus long que la semaine dernière. Donc voilà, ça sera un peu le même style chaque semaine avec le gros sujet et les championnats. Et donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur HebdoFoot, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles news. À bientôt.